Hello! Aujourd'hui j'ai envie de te parler du désir d'ego versus désir d'âme parce que j'ai appris récemment ce que ça voulait dire, je l'ai expérimenté et j'ai trouvé ça super intéressant, méga puissant. Donc contexte, comment est-ce que j'ai découvert ça? J'étais en cérémonie de nouvelle lune dans le cadre de la formation que je suis en design humain, donc si tu sais pas de quoi je parle avec tout ça, je te renvoie vers la vidéo de définition du design humain pour savoir de quoi il s'agit et vers la vidéo où je présente quoi faire à la nouvelle lune. Et avant ça là, je te conseille de regarder celle sur la pleine lune où j'explique un petit peu l'influence de la lune, etc. Donc j'étais à cette cérémonie de nouvelle lune, donc cérémonie en fait j'étais avec avec d'autres personnes via Zoom et on était là tout ensemble pour poser nos intentions de nouvelle lune. Et donc moi je pose mon intention et dedans il y avait mon intention et notamment il y avait une partie financière dans l'intention. Et ma formatrice en design humain m'a conseillé de prendre un moment avec moi après la cérémonie pour réfléchir à est-ce que l'intention que j'ai posée c'est un désir d'ego ou est-ce que c'est un désir d'âme. Donc quand elle m'en a parlé, je voyais déjà à peu près ce qu'elle voulait dire, la différence entre les deux. La différence c'est que le désir, on va dire le désir d'âme, c'est celui qui est le désir sain parce qu'il est aligné avec qui on est et avec ce qu'on désire vraiment au plus profond de nous. Alors que le désir d'ego, il y a un côté un peu, on le fait pour les autres, pour bien paraître, ou pour se rassurer, tu vois, un truc comme ça. Hein, c'est un côté un petit peu plus malsain. Donc après la cérémonie, je me suis posée devant mon carnet et pour faire ma petite connexion à moi-même et mon introspection, et j'ai décidé d'écrire. Donc déjà, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que effectivement ce chiffre, d'où je le sors, est-ce que c'est un désir d'ego? Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le chiffre que j'avais mis, pourquoi est-ce que j'avais mis celui-là? Parce que en gros, ça correspondait à beaucoup de choses que j'entends d'autres entrepreneurs. En fait, tu sais, quand tu commences à rentrer dans un milieu, tu rentres un peu dans une bulle où tu as l'impression que tout le monde fait la même chose. Et donc, j'avais l'impression que ce chiffre, c'était ce que tout le monde faisait ou ce vers quoi tout le monde voulait tendre. Et parce que tout le monde voulait tendre vers ça, tu commences à te sentir un peu genre la pression, genre ouais, moi aussi c'est ce que je veux, tu vois. Et sauf qu'en fait, c'est pas vraiment toi qui le veux, tu sais pas vraiment pourquoi tu veux ce chiffre-là. Tu le veux parce que t'en as entendu parler, parce que tu vois que les autres font ça aussi. Après, voilà, ça se joue à plus ou moins X euros. Disons qu'après, moi, j'avais pas dit exactement ce chiffre-là, j'avais dit juste un peu au-dessus, mais pourquoi j'avais dit ça, je sais pas. Je sais pas vraiment. Donc, je me suis questionnée. Et je me suis dit, ok, je pense pouvoir dire que c'est un désir d'ego, donc ce chiffre, c'est pas le bon. Parce que forcément, si c'est un désir d'ego, on va pas, à mon avis, on va pas utiliser les bonnes manières de l'obtenir. Parce que par exemple, si mon désir d'ego, c'est de gagner tant, tu vois, il y a un côté où je vais un peu tout faire pour obtenir ce chiffre-là. Parce que c'est mon ego qui veut absolument obtenir ce chiffre-là. Et ça, c'est pas vraiment juste et correct parce que en fait il faut trouver, oui on veut gagner de l'argent et oui on veut peut-être gagner beaucoup d'argent pour certains, mais on veut le faire d'une façon qui est vraiment écologique pour nous, qui nous correspond, qui est 100% aligné avec qui on est. On ne veut pas le faire trop vite, c'est aussi être à son rythme, le laisser venir quand c'est le bon moment pour nous. Donc je me suis posée devant mon carnet, je me suis dit, ok, ce serait quoi mon désir d'âme alors? Si ça c'est mon désir d'ego, c'est quoi mon désir d'âme? Donc pour faire ça, vu que là c'était vraiment une question d'argent, je me suis dit, ok, en fait, pourquoi est-ce que je veux de l'argent? Et j'ai écrit plusieurs pages là-dessus. Et j'ai écrit en fait toutes les dépenses enfin j'ai laissé ma main aller. Donc vraiment, si tu fais l'exercice, il n'y a pas de structure. Moi j'utilise l'écriture parce que c'est vraiment le médium qui me permet de... C'est là que je sens que je me connecte à moi-même en fait. C'est mon médium pour ça. Beaucoup plus qu'à l'oral et dans sa tête, n'en parlons pas. Rester dans sa tête ne suffit pas pour ce genre de truc. Donc bon, moi c'est l'écriture. Peut-être que toi c'est autre chose. Ça peut être en parler avec quelqu'un. Voilà. Moi c'est l'écriture. Et après, il n'y a pas de structure, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par cette question, ok, pourquoi je veux de l'argent? Et je suis partie de là. Et il se trouve que moi, dans ma réponse, j'ai noté un peu toutes les dépenses que je ferais, en fait finalement, quelles seraient toutes les utilisations de cet argent et quelles seraient
Finalement, il y avait vraiment une notion de liberté, c'est je pourrais faire ça sans me soucier de combien ça coûte, et je pourrais acheter ça sans m'en soucier, et puis je pourrais faire ci, et je pourrais faire ça. Il y avait vraiment une notion de liberté derrière l'argent, et il y avait vraiment cette notion de quelle utilisation je vais en faire. Mais je précise vraiment, j'ai pas fait ça en me disant il faut que je sache à quoi va servir l'argent. C'est que moi, c'était ma façon de me connecter à mon âme, de me connecter à mon moi profond, de qu'est-ce qu'il veut en fait, pourquoi est-ce qu'il veut cet argent, pourquoi est-ce que je mets ce chiffre-là. L'idée, c'était vraiment de me reconnecter à pourquoi je veux de l'argent pour derrière pouvoir ressortir un chiffre qui, lui, serait aligné avec mon âme. Donc j'ai écrit. Et à la fin de tout ça, je me suis rendu compte que certains chiffres auxquels je pensais, des chiffres beaucoup plus élevés, certes, je les veux un jour, mais j'avais l'impression que je sentais qu'ils n'étaient pas justes pour moi aujourd'hui, parce que si d'un coup je gagnais ça, je pense que je serais un peu paniquée en fait, parce que ça sera un trop grand bond vers, et finalement c'est l'inconnu, attends, mais c'est d'un coup, c'est trop nouveau, tu vois, c'est trop différent de ma réalité d'aujourd'hui. Donc j'ai senti que j'avais besoin de faire ça progressivement, et je me suis dit, ok, ça serait quoi le chiffre où si je le reçois aujourd'hui avec juste un lancement, un truc, juste en une fois, un truc que je vends, qu'est-ce qui ne me fait pas peur? Et j'ai mis un chiffre là-dessus. J'ai dit ça c'est le chiffre qui me fait pas peur. Sachant que ce chiffre est quand même 2 fois plus élevé que mon maximum mensuel de cette année. Mais ça, bon après, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est peut-être ma limite supérieure, tu vois. En tout cas, c'était le chiffre avec lequel j'étais à l'aise. Donc j'ai décidé que c'était mon chiffre. Que mon intention, en fait, c'était ce chiffre. Et il n'était pas très éloigné du premier d'Ego, sauf que la différence, d'ailleurs, il était même plus élevé que celui d'Ego. La différence, c'est que je m'étais reconnectée à pourquoi je voulais ce chiffre et ce qu'il signifiait pour moi et pourquoi émotionnellement je me sentais bien avec ce chiffre-là. Et là, j'ai senti que j'étais sur quelque chose qui relevait de mon âme et de mon réel désir et pas d'un désir d'ego. En fait, d'un coup, c'était plus parce que les autres gagnent ça ou parce que j'aurais une forme de fierté un peu malsaine si jamais je gagne ça, parce que voilà, je sais pas quoi. Je sens que c'est parce qu'en fait j'en ai envie et que c'est juste pour moi. Donc voilà la différence entre un désir d'ego, un désir d'âme, et donc le chemin entre les deux. Donc si jamais, c'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est par exemple, tu as un objectif où tu poses une intention, tu te dis je veux gagner tant par mois, je veux créer X, Y ou Z, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et pose-la toi particulièrement si tu procrastines, parce que clairement, la procrastination, c'est ta meilleure amie. Si tu procrastines, c'est qu'il y a un truc qui est pas correct. Il y a un truc qui est pas correct pour toi là-dedans. Si tu as un objectif, et particulièrement si tu procrastines par rapport à cet objectif, demande-toi si cet objectif, c'est vraiment toi. Est-ce que c'est pas un désir d'ego? Est-ce que c'est pas parce que tu as vu les autres faire que tu te dis je veux faire la même chose? Est-ce que c'est pas parce que tu te dis, tu as une croyance, tu sais pas forcément d'où elle vient, mais tu as une croyance qui dit que quand on est entrepreneur, il faut gagner tant, ou il faut que ça se passe comme ça, il faut faire les choses comme ça. Ça, c'est de l'ego parce qu'en fait, tu prends quelque chose que tu poses sur toi comme si tu enfilais une combinaison, mais la combinaison, c'est pas toi. Toi, c'est ta peau. Donc, tu vois, c'est un peu... c'est pas mal comme image, ça. Je viens de l'inventer. C'est la différence entre mettre une combinaison et vivre dans cette combinaison versus vivre dans ta peau. La combinaison, c'est l'ego, la peau, c'est l'âme. Donc, pose-toi déjà cette première question. Est-ce que c'est pas un désir d'ego? Et si jamais tu te rends compte que si en fait c'est peut-être un petit peu un désir d'ego, eh ben choisis ton médium qui va te permettre de réfléchir. Moi c'est l'écriture, toi ça peut être discuter avec quelqu'un, autre chose. Tu as peut-être tes propres méthodes. Et pose-toi la question de ce que tu veux vraiment par rapport à cet objectif-là. Et fais-le pendant autant de temps qu'il le faut pour que tu trouves la réponse. Et puis à la fin, voilà, change ton objectif par rapport à ce que tu as trouvé avec cette petite introspection. En te connectant à ton âme, à ton moi profond, etc. Voilà, n'hésite pas à me partager en commentaire ce que ça t'évoque quand je parle de ça. Est-ce que tu te rends compte que tu as peut-être des objectifs, des désirs qui sont en fait des désirs d'ego? N'hésite pas à les partager. Et si jamais tu fais le chemin en entier, que tu pars de ton désir d'ego et que tu arrives à ton désir d'âme, n'hésite pas à nous partager à tous en commentaire quel était ton désir de départ, quel chemin t'as fait et quel est ton désir d'arrivée, parce que ça donne toujours des exemples super intéressants pour illustrer. Donc n'hésite pas à nous partager ça.
Si tu veux voir mes vidéos dans ta page d'accueil YouTube, clique sur le petit bouton rouge d'abonnement et comme l'algorithme YouTube, tu sais qu'il te recommande des vidéos qui sont similaires à ce que tu aimes, c'est aussi une façon de lui dire s'il te plaît, envoie-moi plus de recommandations qui concernent ce sujet-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée et à bientôt dans une prochaine.